Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Je suis dans la joie. Frères et sœurs, parce que cet évangile, je le vois actualisé au milieu de vous. Je vois que l'évangile n'est pas une parole morte. C'est incroyable, parfois dans les facultés, vous savez, c'est un peu bizarre comme prêtre, je vous demande pardon si je vous choque parfois. Je m'excuse, mais parfois on me dit que je me mets en colère, oui, c'est vrai, c'est mon péché. Parfois on me dit que je fais tout, oui, c'est vrai. J'aimerais bien avoir plus de partenaires en mission, des gens font beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas me plaindre. Parce que je vous dis, si vous êtes chrétien, il faut faire comme moi. Vous devez mettre dans votre maison un panneau où c'est écrit « Défense et se plaindre ». Et si quelqu'un manque à ça, la sanction, c'est l'enfer. Vous voyez pourquoi on est jour avec Laurent, là? Il semblait dur, vous ne connaissez pas le préparer. L'ascension, c'est un mystère qui nous dit une présence de qualité du Seigneur dans notre vie. Amen. Les apôtres étaient là. Encore dans la trouille. Quand vous êtes arrivés dans cette place-là, je vous ai regardé tous. Il y en avait pas mal qui étaient dans la trouille. Il y en a encore quelqu'un. Il y a quelqu'un même qui n'est pas venu me régler cela. Vous êtes peut-être pas venir quand même. Je suis doux. Pas humble, mais doux. Frères et sœurs, l'ascension, c'est un mystère qui nous fait découvrir la peur. En premier, attention, parce que c'est pas un mystère de la peur, c'est pas ça que je veux vous dire. Vous faites l'expérience quand la manifestation d'arrive, de prendre conscience de la peur. Parce qu'on ne peut pas être comme ceux qui disent « Non, non, moi je n'ai pas la peur. Non, non, moi je n'ai pas la peur. » Vous pouvez participer à une prière à Lourdes ou la Vierge Marie, et je vous dis, si quelqu'un encore n'a pas compris qu'ici, ce n'est pas comme ailleurs, et vous voyez quelques frères et sœurs, le pauvre, il était bien chargé de quelque chose, où justement il y a la peur. Titille qui vous dit, en effet, tu vois,
la puissance du mal. Tu vois la séparation, tu vois l'abandon, tu vois le gars qui va. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas vrai. Jésus ressuscité s'est manifesté aux 11. Il y a un qui a trahi Jésus. C'était par un câlin gratuit. Il n'était pas trop gratuit. Ça coûtait 3 pièces d'argent. 33. 33. La version que vous avez ne traduit pas les manuscrits. Ils disent 33. C'est 2 fois le chiffre 3. Ça veut dire, c'est vraiment de l'idolâtrie. Parce que le numéro 3, vous savez qu'est-ce que c'est? Ça rappelle justement la divinité. Justement, ce type-là a trahi le bon Dieu. Il a trahi celui qui est le sauveur. Je vous donne une bonne nouvelle. On a un sauveur, c'est Jésus. Donc, tu n'as pas besoin de suivre ta syndrome de sauveur. Quand Jésus appelle chacun de nous à être des disciples missionnaires, oui, bien sûr, il veut te faire voir sa gloire. Il veut te faire voir la guérison. Il veut te faire voir la libération. Ce n'est pas toi qui sauve. C'est lui en toi. Dis à ton voisin, merci d'être Jésus pour moi. Amen. J'ai dit avec le voisin, pas quelqu'un pour avoir. Soyez disciplinés. Vous savez, j'étais déjà repris par des Lituaniens qui m'ont dit, oulala, mais ils t'obéissent pas les Français. Vous voyez que le témoignage que vous faites, hein? Faites attention. Alors, frères et sœurs, 3 points dans cette homélie. Ça, c'est simplement l'introduction. Premier point. Jésus dit aux disciples, allez. Je regarde ceux qui sont dans le fauteuil roulant. Jésus parle à vous. Allez. Vous savez, frères et sœurs, si vous, hier soir, quand vous êtes arrivés, vous étiez fatigués. C'est bien, je veux dire que le sacrifice est bien, mais je vous prêche l'évangile d'Isabelle, ici devant moi. Tu me permets, Isabelle? Hein? Isabelle est venue avec moi le mardi. Ah oui, toi tu es Isabelle aussi, mais tu habites ici. Isabelle Bouillon habite à côté d'Angers, c'est ça? Je l'ai connu à Angers avec mon frère Logan qui organise de beaux rassemblements à Angers. D'ailleurs, vous pouvez trouver des tracts de ces activités. Et Isabelle nous a dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que j'ai mon bras là, que ça ne marche pas trop. Et à certain moment, je lui ai levé le bras. Et là, elle a fait tout ce parcours d'Angers jusqu'à là, avec un fauteuil roulant, électrique. On avait une chambre dans un hôtel. Tout était prêt, les médicalisés, tout. Et à un certain moment, 2 centimètres manquaient pour pouvoir entrer dans l'ascenseur. On dit ça, le diable est terrible. Nous, on ne s'est pas laissé faire. On est allé dans l'autre, où 2 personnes s'étaient supprimées après que Emma Storm avait payé. Isabelle est allée là-bas. C'est un hôtel de luxe, hein, n'est-ce pas? Le problème, c'est que, à cause de sa maladie, elle n'a pas eu la possibilité d'avoir le lit médicalisé qui était déjà installé. Et c'est l'ascension, donc les agents sont en vacances. Elle a dû faire toute la nuit sur son fauteuil. Ah voilà. Je prêche l'évangile avec Isabelle. Vous savez pourquoi Isabelle est fraîche comme une rose? Parce que la puissance de Dieu est en elle.
Ce n'est pas la maladie qui va l'empêcher d'aller. Allez, frères et sœurs, à un prix. Bouge-toi et sors de ta commodité, de ton confort. Quand je regarde les types comme Isabelle, je dis, je fais trop peur. Je fais trop peur. Parce que là, dehors, et je ne veux pas dire ici dedans, mais je suis tenté de le dire, il y a des gens qui encore ne connaissent pas le Christ. Vous me permettez de vous dire ça? Il y a des gens qui encore ont besoin qu'on y va. Au père Isaïe a entendu cette belle parole de Jésus, c'est de Dieu. Qui enverrai-je? Tout à l'heure, à la fin de la messe, je demande à des collaborateurs, nous on l'appelle les partenaires en mission, on va donner une croix. Il y a un grand théologien russe, il y a des bonnes choses aussi en russe, même si parfois la télé nous bombarde des choses. Il ne faut pas se faire avoir avec la géopolitique de certains journalistes. Ce sont nos frères les Russes, ce sont nos frères les Ukrainiens. Et nous, on ne s'engage pas pour la guerre. Quelqu'un parfois m'envoie des SMS, des trucs, des politiques. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas. Après, vous ne voulez pas une catéchèse. Dostoïevski, c'est quand quelqu'un te donne la croix, devient ton frère. Quand quelqu'un t'offre une croix, tu deviens dans la fraternité. Pape François a écrit un document qui était très critiqué, pas pour l'extérieur, pour le famille catholique. Fratelli tutti. Combien d'entre nous on a le courage de te frère dans musulman? Nous, on est dans l'hôtel Marquette, porté par des musulmans. Et hier soir, ils m'ont dit, oui, toi, je sais bien alors. Toi, oui. Toi aussi. Frères et sœurs, hier soir, le musulman m'a dit, j'ai jamais vu rien de similaire. Je me suis fâché. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais embêté, mais c'est possible qu'il y a des djinns. Vous savez qu'est-ce que c'est un djinn pour les musulmans? Les esprits mauvais. D'accord. Ah, j'ai dit, ne t'inquiète, tu tombes bien, je les chasse. Au Miramont, ils m'ont dit, Père, je ne sais pas pourquoi, depuis que votre groupe est arrivé, ça a arrivé du bazar possible. Un chat noir rentre dans la musique. Ça va, ne vous inquiétez pas, on va vous bénir. Ne vous laissez pas intimider. Le Christ dit en ce premier point, allez. Et je le dis aux adolescents présents, vous êtes mon amour. Et si vous n'avez pas reçu mon cadeau, venez parce que j'ai un cadeau pour vous. Et vous êtes la prophétie pour moi du Seigneur. Et cette session doit avoir une session pour les adolescents. L'année prochaine, on va l'organiser ensemble. Si on ne va pas, si on ne démarre pas, si on ne sort pas du confort, il n'y a pas de vie surnaturelle. Si on n'aurait pas accepté, moi, je suis allé en Finistère. Il y en a beaucoup de Finistère là où vous êtes, faites-moi voir votre main. J'ai été à Kimperley avec mon cher serviteur Gilbert. Et on a vu la gloire de Dieu à Kimperley. Alors, la fraternité diocésaine organisée en bus avec le rempli. Eh bien, c'était plein. Il faut y aller. Oui, mais Père, mais toi, tu es un peu naïf. Tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu crois que je ne vois pas comment il va dans le monde? Je suis aumônier de prison. C'est la vitrine de la société. Je chasse les démons en prison, je t'assure, ça déménage. Il faut y aller.
Deuxième point que Jésus me dit. Voici les signes. Dites avec moi signes. Seigneur. Les Italiens. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas ces signes, vous n'êtes pas encore croyant. Croyant, vous comprenez ce mot, ce n'est pas chrétien, c'est croyant. La croyance, ce n'est pas la foi. La croyance est en préparation de la foi. Mais la croyance, parfois, ça peut faire du mal. Une personne qui n'a pas fait un travail sur les croyances, frères et sœurs, c'est une personne qui va prendre des responsabilités dans l'Église et après l'Église va payer pour cette personne. Je me rencontre des bergers des groupes de prière, de gens qui ont beaucoup de responsabilités et ils font n'importe quoi. Même des prêtres, même les enregistrés. Frères et sœurs, ce n'est pas votre faute si votre croyance, quelque part, est blessée. À Emmaüs-Comme, on s'est retrouvé des personnes fracassées, des personnes qui ont un passé, des personnes qui ont justement tout un parcours derrière. Ils ne sont pas encore convertis. Vous êtes convertis? Qui est converti, lève la main. Ah oui? Va se voir là. Là, parce que tous les dossiers vont être publiés. Frères et sœurs, Jésus veut que les signes apparaissent. Ce n'est pas possible que vous priez, vous n'avez pas de signes. Ce n'est pas possible. Les groupes de prière, les chrétiens, qui me disent, bah, je ne sais pas si Dieu m'écoute. Est-ce que je suis digne? Ils me disent toujours de ça. Alors, comment tu vas à la messe? Et tu dis Amen à quelque chose que tu n'es pas digne. Parce que dites-moi si on est digne du corps du Christ, du sang du Christ. C'est lui qui te rend digne. C'est pas toi. Tu fais un minimum. Tu essayes que ta vie soit cohérente avec la même. Mais vous pensez que moi, comme prêtre, je suis digne. Un prêtre à mon nomination a dit, bon, Monseigneur, on a fait des enquêtes et le peuple de Dieu a dit que Baldo est digne. Quel mensonge. Non, je vous le dis, je le pense vraiment. La grâce de Dieu, elle n'est pas sous le prix de quelqu'un. Tu ne peux pas payer la grâce de Dieu. C'est Jésus qui les demande pour toi. C'est Jésus qui a payé le prix pour toi. Voilà la source des signes. Donc, si ça ne marche pas, ça veut dire que tu n'es pas connecté à son cœur. Vous comprenez alors que Jésus, c'est un leader merveilleux. C'est un leader qui délègue. Dans notre société, les managers ne délèguent pas. Ils prétendent. Ils t'abaissent. Ils te détruisent. Moi, j'aime bien déléguer. Vas-y. Prends. Parce que Jésus m'apprend ça. Jésus m'apprend ça. Et il m'apprend aussi à avoir la foi qui est irrorée des croyances qui ouvre la porte aussi. Qu'est-ce que c'est cette croyance? C'est l'autorité. Troisième point. C'est point, vous allez voir, les autres orateurs vont les développer ces jours dans d'autres façons, avec d'autres mots. Vous allez voir.
Troisième point de l'ascension, c'est que à mon nom, ils expulseront les démons. Je le dis aux catholiques présents, que quand tout à l'heure m'a dit, ah, ça fait peur, la spiritualité charismatique. Ouais. Surtout ça crie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas dire que c'est normal, ça. Parce que si vous vous habituez à ça, vous aurez du mal au ciel. Au ciel, il n'y en a pas des esprits mauvais. Ah ouais, non, pas vrai. Mais si c'est manifeste comme ça, si le diable était tellement fâché, cet événement de 280 personnes, ça veut dire que ces 280 personnes, puissance dans leur prière, de pouvoir réveiller leur pays, la France, l'Italie, la Lituanie, la Belgique, l'Espagne, toute l'Europe. Amen ou pas amen. Amen. Ils parleront des langues nouvelles. Et là, vous voyez, là, on commence à parler de l'italien, français, lituanien. Là, si vous parlez lituanien, je veux votre charisme. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Vous avez jamais pris des serpents dans les mains? Ah, moi, je peux. Et la parole dit, s'ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ceux qui étaient là l'année dernière, au premier meeting, je suis venu ici avec une maladie qui s'appelle la sarcoïdose. Et Dieu seul sait combien ça m'a coûté venir à l'autre. Parce que je n'avais pas de respiration, j'avais les jambes qui me gonflaient, j'avais des douleurs, mon corps combattait contre des virus qui n'existaient pas. Eh bien, aujourd'hui, je peux le dire, Dieu m'a guéri. Amen. Complètement. Je le proclame, si dans ta vie il y a une maladie, si dans ta vie il y a quelque chose qui en effet te bloque le chemin, rien ne te fera du mal. Alors là, c'est la conclusion. Dernier verset sur lequel j'aimerais bien faire écho. Ils imposeront. Ils qui? Le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur n'envoie pas des électrons libres. Chacun dans son coin, il fait son truc. Et alors quelqu'un a inventé son petit groupe de voisinage pour faire le truc. Je sais que parfois c'est compliqué dans l'église d'être obéissant. Surtout en France. Mais quand même, frères et sœurs, l'église a besoin de quelqu'un de vous. Dans les diocèses, quand ils voient des gens qui n'ont pas de peur de se mettre en écoute des autorités, l'autorité ne peut pas vous reconnaître. Vous savez, moi aussi, comme prêtre, je suis pire que vous. Parce que si on me dit stop, tu ne prêches plus, je m'arrête. Mais est-ce que Jésus a dit, vous ferez des nevers, et si ça marche, si vous êtes gentil, si vous faites du jeûne, je vais vous donner des guérisons. Non. D'ailleurs, très intéressant. Le verbe bien traduit dans cette leçon, il ne dit pas guérir, il dit ils trouveront du bien. Très intéressant. Ça veut dire que quand on prie, on impose les mains, et on a reçu le baptême dans l'esprit, on est vraiment envoyé dans l'église. Vraiment, c'est passe quelque chose. Et ce n'est pas du mal. On trouve la route du bien comme la guérison. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que souvent on dit, mais moi je n'ai pas le charisme de guérison. Oui, c'est vrai que nous on prêche aussi sur le charisme. Frères et sœurs, les temps actuels,
Il ne veut pas que vous suivez simplement des charismes et des dons. On l'a entendu même dans la deuxième lettre, qui porte au ministère. Mais si vous n'avez pas de ministère, vous êtes disciple. Vous êtes envoyé. Envoyé. Dans la dernière messe, je vais vous envoyer. J'aime bien parfois envoyer des jeunes à prier, pas des vieux. Ah oui, après 18 ans, on est tous vieux. Ah oui, en France, arrêtez. C'est la pub qui vous dit que vous êtes jeune avec 40 ans d'expérience. Mais c'est vrai qu'à 18 ans, on est majeur. Et bien, les jeunes, quand ils vont prier pour la guérison, moi qui et croient vraiment. Je vois vraiment que le Seigneur s'empare d'eux. Alors, moi, j'aimerais bien vous faire une proposition. Dans cette messe, il y a quelqu'un qui va s'engager, surtout pour cette session, pour prier pour vous, pour intercéder pour vous, pour être justement envoyé dans l'Église. Ils ne le font pas à leur nom. Ils le font au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est dans l'Église. Ce n'est pas chez toi. Moi, je te prêche l'évangile de Père Baldo. Non. Je prêche le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dans l'Église. Soumission à l'Église. Je sais que parfois, nous fait souffrir ça. Mais si le pape nous donne à tout le mouvement des charismatiques de porter cette puissance à toutes les paroisses, moi j'y étais, et il y avait Olivier aussi, dans cette conférence de charisme, le pape nous a dit, je veux que le baptême dans l'esprit soit dans toute paroisse. Ça a commencé en France avec le cours alpha. Mais je dis, je veux plus. Je veux plus. Je veux que les gens passent de l'autre côté de la barricade. Ce n'est pas, Seigneur, bénis-moi, moi, mon chien, mon chat, ma maison, mon compte bancaire, ma voiture, ma Ferrari. Oh oui, parce que je sais que quelqu'un de vous, hein. Bon, à part les blagues, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de toi. Dieu veut, dans cette ascension, te dire, bon, je monte au Père parce que maintenant, ça suffit, vas-y. Il va être avec toi. Il ne monte pas au ciel parce qu'il va t'abandonner. Il y en a certains d'entre vous, le Saint-Esprit me dit, ils ont la blessure d'abandon. Et en effet, Dieu ne nous abandonne pas. Amen ou pas amen? Il veut que tu y vas. Peu importe les résultats, peu importe, tu le proclames prophétiquement et tu vis dans le nom de Jésus.